de parler du président confédéral, oui, avant-dernière, le président confédéral de l'AES, son Excellence Assimi Goïta, qui est à Moscou, en Fédération de Russie. Je peux traiter d'ailleurs ce sujet en même temps que la dernière ligne, parce que ça renvoie au problème du droit international aujourd'hui bafoué. Le chef de l'État malien, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la République, séjourne actuellement en Fédération de Russie, à la rencontre de son homologue, le camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie. À l'occasion de cette visite, le président Goïta est notamment accompagné d'un de ses ministres les plus importants sur le plan stratégique, le ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Sadio Kamara. Certains ont vu cette visite se préparer, certains ont vu voient cette visite se réaliser, mais je voudrais souligner l'importance géostratégique de cette visite, à ce moment précis, de l'histoire du monde et de l'histoire du Sahel. D'abord, il est important de rappeler que le président Assimi Goïta, dans le cadre des textes qui régissent la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, assure la présidence de la Confédération. Il est le président confédéral du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en attendant que la présidence confédérale échoue au président burkinabé, plus tard au président nigérien ou vice-versa. Donc, il faut bien noter que c'est en sa qualité de président confédéral qu'il fait ce déplacement. Ça, c'est le premier élément. La cause qu'il va défendre à Moscou n'est pas seulement la cause du Mali, c'est aussi la cause du Burkina Faso et du Niger. Deuxième élément important, il va avec un ministre important, c'est le ministre de la Défense, ce qui indique que le sujet principal de cette visite est très clairement le renforcement du dispositif sécuritaire du Sahel. Vous êtes d'accord avec moi? Rien que de voir la composition de la délégation, d'abord le président Goïta lui-même est un officier supérieur, il est général d'armée, mais il va avec son ministre de la Défense. Cet indice nous permet de dire que les questions de sécurité et de défense vont être au cœur de cette visite. On peut aller plus loin. Si les questions de sécurité et de défense vont être au cœur de cette visite, cela veut dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont bien perçu l'allure que prennent les relations internationales. C'est pour ça que ce que je dis est en rapport avec le dernier point que j'avais annoncé dans cette émission. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Alors d'abord, ils ont compris depuis très longtemps que les organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel ne sont pas des organisations religieuses. Ils ont compris depuis très longtemps que ce n'est pas pour des raisons religieuses que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sahel, le Tchad, le Nigeria, le Togo, le Bénin sont attaqués, le Cameroun. Quand ils ont compris que Al-Qaïda et l'État islamique sont en réalité des groupes de mercenaires au service de l'impérialisme occidental et moyen-oriental, ils ont donc bien compris qu'ils avaient affaire à une déstabilisation du Sahel qui fait partie des plans de l'OTAN. Dès lors qu'ils ont compris que la déstabilisation du Sahel fait partie des plans de l'OTAN en vue du contrôle des richesses du Sahel, ensuite du contrôle des richesses du Golfe de Guinée, ensuite du contrôle des richesses du bassin du Congo, ensuite du contrôle des richesses du bassin du Zambèze jusqu'en Afrique du Sud, quand ils ont bien compris qu'il s'agit en réalité de découper l'Afrique en zones livrées à la voracité de leurs multinationales occidentales et moyen-orientales, d'où l'association entre l'OTAN et un certain nombre de pays crapules du Moyen-Orient qui sont les bases arrière fondamentales des organisations terroristes. Quand les présidents sahéliens ont compris cela, ils ont compris qu'ils avaient affaire non pas à une guerre d'escarmouche, non pas à une déstabilisation du banditisme ordinaire, du commerce de drogue, du trafic de drogue. Ce n'est pas tout à fait simplement cela. Ils ont affaire, et le mot a été lâché, lors d'une allocution publique par le président Ibrahim Traoré, ils ont affaire à une guerre de haute intensité. Vous retrouverez facilement la conférence dans laquelle
Non, la locution publique devant les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré du Burkina dit à ses compatriotes, nous avons affaire à une guerre de haute intensité. Et plusieurs allocutions publiques du président Assimi Goïta du Mali ont été consacrées à l'expliquer aux Maliens, la nature profonde de la guerre. Leur expliquer que ce n'est pas pour l'affaire de l'islam que nous sommes attaqués. Ne les appelons jamais plus djihadistes. Le président Tiani a donné les mêmes explications à son peuple, au Niger. Ce sont les mercenaires des grandes puissances occidentales et moyen-orientales qui veulent nous imposer leur mainmise sur nos richesses jusqu'à la fin des temps. Ce sont eux qui nous attaquent. Donc nous devons nous attendre à une hostilité de longue durée. Les Africains pouvaient tomber dans l'illusion que la pression du terrorisme sur nos pays et nos frontières s'effacerait après quelques victoires militaires. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que la pression du terrorisme est structurelle. C'est-à-dire que c'est une pression qui est réitérée, alimentée, attisée par